Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de soupe de poisson. Bien sûr, j'aurai besoin de poisson. J'utilise de la dorade. De votre côté, vous pouvez utiliser le poisson de votre choix. J'aurai aussi besoin de tomates fraîches, d'oignons, de concentré de tomates, de piment, d'huile de palme qu'on appelle aussi huile rouge, une tige de cablé en bout de manioc, quelques grains d'ail et bien sûr du sel et assaisonnement au choix. Pour commencer, je vais plier mon poisson. Cette étape-là, elle est complètement facultative. Vous n'êtes pas obligé de plier votre poisson. Vous pouvez le laisser ainsi, en entier, ou bien le découper en deux à l'aide d'un couteau pour faire votre sauce. Alors, ce que je fais, je mets la queue du poisson dans la nageoire, là où il y a les bronchés. Et j'utilise un cure-dent ou un bois de brochette pour piquer et fixer le poisson. Donc, il faut faire attention aux doigts parce qu'il va falloir que le bois qu'on utilise pour fixer passe de l'autre côté. Donc, comme je disais, cette étape est seulement pour ceux qui veulent plier leur poisson. Dans la casserole de préparation de ma sauce, j'ai mis bien sûr les poissons. Je vais venir rajouter le concentré de tomates ainsi que du sel. Je rajoute aussi l'huile de palme, aussi appelée huile rouge. C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et je viens mettre les légumes, c'est-à-dire oignons, tomates et piments. Je rajoute de l'eau et je laisse le tout cuire jusqu'à ce que les légumes soient prêts. Je viens retirer les légumes maintenant qu'ils sont prêts pour pouvoir les écraser. Et tout à l'heure, je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé la partie où je rajoutais la tige de cablé. Donc la tige de cablé a bel et bien été rajoutée au moment où je rajoutais l'eau, les légumes pour pouvoir commencer à cuire la sauce. Dans le bol de mon mixeur, je vais venir rajouter le manioc. Comme vous le voyez, c'est un tout petit bout de manioc. Le manioc, il aide à donner une très bonne texture à la sauce et aussi une très bonne couleur. Je vais aussi rajouter les graines de api, une toute petite poignée. L'api, c'est pour donner du goût à la sauce. On n'en rajoute pas assez parce que l'association manioc et api peut rendre la sauce épaisse et ce n'est pas ce qu'on recherche avec cette recette-là. Donc, je rajoute les légumes et je vais passer le tout au mixeur. Une fois les légumes bien mixés, je vais venir les rajouter à la sauce. Je vais encore rajouter de l'eau pour prolonger la cuisson. Je viens vous montrer la texture de la sauce parce que c'est le moment de l'assaisonner. Donc après avoir rajouté les légumes mixés, j'ai laissé cuire la sauce à feu, je dirais normal, c'est-à-dire pas moyen et pas très fort.
Donc pour assaisonner ma sauce, moi je vais utiliser mon assaisonnement fait maison. Je laisserai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous êtes intéressé. Et si vous n'avez pas l'assaisonnement fait maison, eh bien vous assaisonnez avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc vous voyez la belle texture de la sauce à cause du manioc et de l'api. Ma soupe est prête, je l'ai laissée cuire une bonne heure pour qu'elle puisse bien réduire et avoir la consistance que je recherchais. C'est le moment de servir. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que la recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Si vous avez des questions aussi, laissez-les-moi en commentaire. Likez la vidéo, partagez. Comme accompagnement, vous avez le choix. Moi, par exemple, c'est de la tické huile rouge, mais vous pouvez accompagner votre repas avec de la tické simple, avec du riz, du foufou igname, foufou banane, foutou banane. C'est vraiment au choix. On se retrouve bientôt pour une autre recette. Bye!